Kolo. Listen, Kolo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Listen, Kolo. Listen, Kolo. 1, 2, 1, 2. listen, Kolo. Listen, Kolo. He's an amazing God. Let me praise his name. He's a wonderful God. Let me praise his name. What is it that you said that you did not do? The words you say will always achieve what it's meant to do. He's a great healer. He's a good father. He's a provider. He can make wonders, yeah. Bonjour la jeunesse. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite histoire qui se trouve dans Luc 2, du verset 46 au verset 52. Avant, on va prier et on va demander à Dieu de nous conduire dans cette petite exhortation, ce petit message. Seigneur Père, je te bénis, je te rends grâce et je prie que tu nous conduises, que tu ouvres nos cœurs, que tu disposes nos pensées, que nous soyons pleinement conduits dans ta parole et que chacun reçoive, Seigneur, selon ce que tu veux lui instruire. Merci Seigneur et que toute la gloire te revienne. Amen. Je vais d'abord vous raconter cette petite histoire qui se déroule à la période de la Pâque. Les parents de Jésus vont comme tous les ans aller au temple de Jérusalem. Et cette année-ci, Jésus a 12 ans. Ils décident de l'emmener au temple avec eux. Et il va se produire un petit événement, c'est qu'au retour de l'adoration au temple, ils vont oublier leur fils, ils vont pas s'en rendre compte, ils vont croire qu'il est avec eux, mais comme pendant ces déplacements-là, c'était tout un village, toute une famille, c'était de nombreuses personnes qui se déplaçaient, et les enfants avaient l'habitude d'être entre eux, en groupe, tout ça surveillé par un groupe d'adultes. C'était vraiment un grand déplacement de personnes. Et les parents de Jésus, Marie et Joseph, vont marcher toute une journée croyant que Jésus est avec les autres enfants et ils vont commencer à le chercher, ils vont se rendre compte que Jésus n'est pas là. Alors ils vont décider de retourner à Jérusalem, chercher Jésus, ils vont être angoissés, ils vont le chercher partout, et ils vont finir par le trouver dans la cour du temple. Et Jésus est assis au milieu des sacrificateurs, des maîtres de la loi. Et c'est à partir d'ici, au verset 46 jusqu'au verset 52, que nous allons ouvrir notre Bible. Donc je vous invite à ouvrir la parole à Luc 2, versets 46 à 52. Donc je lis la parole. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous ? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandissait en sagesse, en taille, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Dans cette parole, je voudrais qu'on souligne trois passages. Ce qui m'a frappé, c'est Jésus qui écoutait à côté du temple, dans la cour du temple, il écoutait les maîtres, les docteurs de la loi, il les écoutait et les interrogeait. Et je crois que la Bible nous parle de ça pour une raison bien précise. C'est que nous aussi, aujourd'hui, Jésus nous a donné la parole. Et cette parole nous permet d'écouter Dieu.
nous permet de comprendre ce que Dieu veut nous donner comme instruction, comment Dieu veut voir ses enfants marcher. Et c'est à nous aussi de venir devant Dieu, de l'écouter, de l'interroger et d'écouter ses réponses. Donc, pour ce faire, je voudrais aussi qu'on lise un petit passage qui se trouve dans 1 Pierre 1. Donc, 1 Pierre qui se trouve après Jacques. Dans 1 Pierre 1, je lis la parole. 1 Pierre 1, versets 1 à 2. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. À vous qui avez été choisis, conformément à la prescience de Dieu, le Père, et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Pour faire simple, Pierre, en ce qui concerne l'obéissance, nous dit que vous avez été choisis d'avance par Dieu pour devenir obéissants par le Saint-Esprit. Et nous aussi, nous devons faire ainsi avec la parole de Dieu. Et en fait, tout commence avec la parole de Dieu. C'est la parole de vérité. Cette parole est vivante, elle est réelle. C'est le Seigneur qui te parle quand tu écoutes cette parole. Il te dit que tu es sauvé, qu'il a payé pour tes péchés. Cette parole nous parle de l'exemple à suivre. Jésus, soumis à ses parents. Vous voyez, en effet, dans la suite de l'histoire, nous voyons que Jésus, il est soumis à ses parents. Et pour bien comprendre ce que ça veut dire, j'ai été chercher la définition de soumis, de obéissant. Et cette définition que je vais vous lire m'a plutôt marqué. Elle dit que ça marque le respect. Ça marque le respect envers une personne. Ça marque le respect envers Dieu. Quand tu es obéissant, c'est-à-dire que tu respectes cette personne. Quand tu es obéissant à une personne, tu la respectes. Quand tu es obéissant à Dieu, tu le respectes. Tu lui es soumis. C'est-à-dire tu es soumis à cette personne, tu lui obéis, tu as un profond respect pour cette personne. Et la définition dit que c'est une marque de dévouement envers quelqu'un. Tu es dévoué pour Dieu, tu es dévoué pour tes parents. Et Jésus, dans Luc 2, était soumis à ses parents. Il était dévoué envers eux. C'est ce que nous dit la Bible. Et ça c'est ce que nous dit aussi la parole de Dieu. Jésus accomplit à ce moment-là la parole de Dieu et nous montre qu'il accomplit la loi. Il nous montre qu'il est en train d'obéir à la loi. Et je peux vous inviter à ouvrir Éphésiens 6, versets 1 et 2. Donc Éphésiens, pas Galates. Éphésiens 6, versets 1 et 2. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, retenez bien les étapes. Jésus était dans le temple et aujourd'hui, nous, le lieu où nous trouvons la parole de Dieu est dans la Bible. C'est principalement le lieu où tu peux le trouver quand tu es chez toi, que tu sois en voyage. Partout que tu sois, tu as la Bible avec toi. Et dans la Bible,
il y a la parole de Dieu. Jésus, à cette époque-là, n'avait pas de Bible. Et les contemporains de cette époque-là, les personnes qui vivaient à cette époque-là, n'avaient pas la Bible. Mais ils pouvaient entendre la parole de Dieu au temple de Jérusalem et ils pouvaient être au contact de Dieu à Jérusalem. Aujourd'hui, ce n'est plus dans le temple que nous adorons Dieu, mais c'est en esprit et en vérité. Et nous avons besoin, pour obéir à Dieu, du Saint-Esprit. Et c'est aussi une autre parole vers laquelle je voudrais vous amener. 1 Pierre 1. Je ouvrais votre Bible à 1 Pierre 1, après Jacques. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. À vous qui avez été choisis conformément à la prescience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Qu'est-ce que dit Pierre? Si vous avez bien compris cette parole, Pierre est en train de nous dire que vous avez été choisis d'avance par Dieu pour devenir obéissants par le Saint-Esprit. Il y a un autre passage de la Bible que je ne vais pas vous lire, mais que vous pourrez aller voir, c'est dans Matthieu 5. Jésus dit, vous avez appris ceci, mais moi je vous dis cela. Vous avez appris à faire ceci comme ça, mais moi je vous dis faites-le comme ça. En fait, Jésus est en train de leur dire, voilà, vous obéissez à des commandements, mais vous n'en avez pas la révélation. Et nous, aujourd'hui, pour avoir la révélation de ces commandements, nous lisons l'histoire de Jésus, nous lisons la parole de Jésus-Christ. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous révéler ce que Jésus veut vraiment nous dire. Et c'est par le Saint-Esprit que vous pourrez prendre possession de la parole et la mettre en activation dans votre vie. Je voudrais aussi vous citer un autre passage. Je vais vous raconter l'histoire et vous pourrez aller la lire dans 1 Samuel. 1 Samuel, vous avez l'histoire de Samuel, le prophète Samuel. Il deviendra un grand prophète dans tout Israël, pour le peuple juif. Il deviendra un grand prophète et il va vivre dans un temple où il sera sous un maître qui s'appelle Élie. Élie a deux fils. Élie a deux fils qui, eux, n'observent pas les commandements de Dieu. Ils ne respectent pas la loi de Dieu, ils ne respectent rien. Ils ne sont pas obéissants. Ils manquent de respect à Dieu. Ils ne sont pas soumis à Dieu. Ils ne sont pas dévoués envers Dieu. Et on voit dans cette histoire que les fils d'Élie vont tomber sous un jugement. En fait, ils vont subir la conséquence de leur désobéissance. Et on verra dans la suite de l'histoire qu'ils vont mourir jeunes. Mais Samuel, qui lui était respectueux, obéissant et qui était dévoué envers Dieu, va agir conformément à la justice de Dieu. Et on verra qu'il sera un grand prophète dans Israël. Et c'est l'accomplissement finalement de cette parole. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Samuel accomplissait cette parole. Il honorait Dieu, il honorait ses parents. Et on a vu que les bénédictions ont coulé sur lui. C'est une histoire que je vous invite vraiment à aller lire, parce que nous avons dans cette histoire l'exemple de deux types de serviteurs. Celui qui fait les choses
qui fait mal devant Dieu. Et on voit que ce qui lui arrive est déplorable. Et nous avons l'exemple de Samuel qui était au même endroit à la même époque et qui lui respectait Dieu, respectait la loi de Dieu. Et on voit que sa destinée a décollé. Donc pour résumer et pour finir, dans la parole de Luc 2, nous pouvons lire au verset 52, « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Et c'était une conséquence aussi de son obéissance. En fait, Jésus croissait à tout point de vue devant Dieu et devant les hommes parce qu'il était obéissant à la loi de Dieu, parce qu'il respectait ses parents, parce qu'il accomplissait la justice de Dieu. En fait, nous sommes en train de parler de la justice de Dieu. L'obéissance, c'est obéir à la justice de Dieu. Quand je fais quelque chose, est-ce que c'est juste devant Dieu? Et nous devons toujours nous poser cette question. Est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que l'on me demande de faire est juste devant Dieu? Il faut obéir à vos parents selon le Seigneur. Il faut tout faire selon le Seigneur. Et c'est ce que la Bible nous apprend à faire. Alors, pour résumer, premièrement, on est obéissant à Dieu. Et comment? Par la parole. Il faut lire la parole pour pouvoir en prendre connaissance, pour pouvoir la comprendre, pour poser des questions à Dieu, car tu ne pourras pas poser des questions sur ce que tu ne sais pas, ce que tu n'as pas pris connaissance. Et ensuite, quand tu as bien compris cette parole, tu pourras la mettre en action parce que tu désires être obéissant. Parce que tu désires être obéissant, le Saint-Esprit t'aidera, le Saint-Esprit te fortifiera et t'aidera à être obéissant à cette parole. Ensuite, il y a le premier commandement suivi d'une promesse, c'est soit honore ton père et ta mère, sois obéissant envers ton père et ta mère, et tu vivras longtemps. C'est la deuxième chose que cette histoire nous apprend. Tu honores ton père et ta mère et tu croîtras en tout point de vue devant Dieu, devant les hommes. C'est ce que nous apprend cette histoire. Voilà, j'espère que ça a pu vous édifier. Et comme Matthieu 5 le dit, soyez donc parfaits comme votre Dieu le Père est parfait. En fait, nous devons suivre son exemple et être parfaits comme lui est parfait. Shalom, shalom. Je vous souhaite une bonne journée et nous allons prier avant de nous quitter. Seigneur, je te bénis pour cette parole. Je te rends grâce, Seigneur. Et je prie que ces paroles, Seigneur, que tu nous as données, portent du fruit dans nos cœurs. Que ces paroles nous emmènent encore plus près de toi. Que ces paroles nous poussent, Seigneur, à venir dans ta parole, à prendre connaissance de tes instructions. Et nous prions, Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont devant cette vidéo, qu'ils aient ce cœur obéissant, ce cœur prompt à vouloir mettre en pratique ta parole. Et je prie au Saint-Esprit que tu les aides, Seigneur, dans cette démarche. Seigneur, je n'ai nul doute là-dessus, tu es fidèle et que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Amen. One, two. Yes, one, two. One, two.